Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est si difficile de trouver l'amour en Thaïlande. Alors bien sûr, on va pas parler comment trouver une copine en Thaïlande. Tout le monde sait, c'est plutôt facile. Après, trouver l'amour, c'est quelque chose de différent et c'est le sujet qu'on va voir de cette vidéo. Également, autre point, une chose qu'on va pas voir dans cette vidéo, c'est qu'on va pas voir pourquoi les relations ne durent pas ou de manière générale, pourquoi être en couple avec une Thaï, ça a du mal à être sur le long terme pour la plupart des gens, même si bien sûr, il existe tout plein de gens qui passent leur vie entière avec la même personne Thaï. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on va en parler dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on parle seulement de pourquoi c'est difficile de trouver l'amour en Thaïlande. Alors, avant de commencer cette vidéo, une petite pub, vous commencez à avoir l'habitude. Si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour venir trouver un travail en Thaïlande, ou alors vous êtes digital nomade et vous souhaitez travailler depuis la Thaïlande, ou bien vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite au soleil, il y a une formation complète à ce sujet-là, comment venir s'installer en Thaïlande, comment s'expatrier en Thaïlande. Je vous mets le lien dans la description. Donc fin de cette petite pub, on revient au sujet de la vidéo. Pourquoi c'est si difficile de trouver l'amour en Thaïlande? Premier point que je voulais aborder, c'est le lieu de rencontre. En fait, en France, de manière générale, quand on est amené à sortir avec quelqu'un, ça va souvent être des gens qu'on rencontre à l'école, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, ou sinon des gens qu'on rencontre au travail. Ça, je pense, c'est ce qui arrive le plus souvent pour la majorité des gens. Mais le problème, c'est qu'en Thaïlande, en général, quand on arrive là, on est déjà adulte. Même si, bien sûr, il y a des étrangers qui naissent ici, qui font toute leur scolarité ici. De manière générale, en tout cas, ceux qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui vont s'expatrier en Thaïlande ou c'est des gens intéressés par la Thaïlande, mais ils ne sont pas nés, ils n'ont pas grandi ici. Donc déjà, pour rencontrer cette catégorie de personnes, c'est là où je pense c'est le plus commun. Ça va être au travail, à l'école, on va rencontrer l'amour, entre guillemets. On peut barrer de la liste. Donc, qu'est-ce qui va nous rester pour rencontrer l'amour? Ça va être les applications de rencontre. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour trouver l'amour? Je pense pas. Après, bien sûr, il y en a, ça arrive. Mais personnellement, je pense pas que c'est le meilleur endroit. Autre point, ça va être dans les bars. Donc là, pareil, ça arrive. Le problème, c'est qu'il faut sortir. Il faut en général boire de l'alcool, même si bien sûr, il y a des gens comme moi qui parfois sortent et ne boivent pas d'alcool. Mais de manière générale, les gens ils boivent, aussi bien les filles que les hommes quand ils sortent en soirée. Donc c'est peut-être un peu mieux que les sites de rencontres et encore c'est à débattre. Thaïlande, quand on sort, on fait pas mal de rencontres et qui dit rencontre dit potentiellement d'un côté comme de l'autre beaucoup de conquêtes. Après, autre moyen de faire des rencontres, ça va être les lieux culturels. Par exemple, il y a des événements qui sont créés par des ambassades. Par exemple, hier j'étais à l'Institut Goethe, je sais pas comment on dit. Enfin bref, c'est un peu l'alliance française mais côté allemand. Et parfois il y a des événements et c'est un lieu de rencontre. L'Alliance d'ailleurs fait aussi pas mal d'événements. Personnellement, j'y vais pas, mais je sais que c'est un lieu de rencontre où vous pouvez rencontrer des gens et vous pouvez rencontrer aussi bien des amis, hommes, femmes, que peut-être même l'amour. Ça arrive. Mais voilà, ce genre d'événement, ça n'arrive pas tous les jours. Il y en a une fois de temps en temps. Donc ça réduit un peu les chances de trouver quelqu'un. Donc ça va être, je pense, même la raison principale pourquoi c'est si difficile de trouver l'amour en Thaïlande. C'est les lieux de rencontre, en fait, ils sont limités. Et ceux qui restent, les applications, ou alors sortir en boîte, c'est peut-être pas l'idéal pour trouver l'amour. Après, je me répète, ça veut pas dire que ça arrive jamais, bien au contraire, il y en a plein avec qui ça se passe très bien. Autre possibilité, ça va être rencontrer des gens un peu par hasard. Dans la rue, accoster et demander directement un numéro de téléphone ou un line, c'est en général ce qu'on donne en Thaïlande, ou demander un renseignement à quelqu'un et en profiter pour à ce moment-là garder le contact, etc. À part si vous accostez régulièrement, c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, c'est pas là où il y a le plus de rencontres. Voilà, là où il y a le plus de rencontres, en tout cas je pense personnellement, ça va être des gens qu'on rencontre via l'école, l'université, le lycée, le collège ou alors simplement avec le travail. Donc c'est essentiellement pour ça, c'est difficile de trouver l'amour en Thaïlande parce que les moyens qui restent, c'est pas le plus idéal pour des relations à long terme. Alors deuxième raison que j'ai trouvée, c'est qu'il y a trop de choix. En fait en Thaïlande, ce qui va rester, c'est-à-dire quand on sort en boîte, on va voir beaucoup de filles et pareil sur les applications, il y aura énormément de filles et parmi toutes ces filles, il y a beaucoup trop de choix. Quand on est étranger, quand on est en tout cas jeune, c'est là où on est le plus amené à plaire, donc à avoir des gens qui nous contactent pour faire connaissance et pourquoi pas entamer une relation. Et justement, ça marche dans les deux sens. Ça veut dire tous les étrangers, ils ont potentiellement la chance, l'occasion de contacter ces mêmes personnes pour faire une relation ou en tout cas commencer par faire connaissance. Et c'est justement une raison pourquoi c'est difficile de trouver l'amour. Parce qu'en fait, on a trop de choix, aussi bien d'un côté pour les hommes que de l'autre pour les femmes. Ça peut être une bonne chose, bien évidemment. C'est bien d'avoir le choix pour trouver la personne qui nous correspond le plus. Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas bon parce que c'est difficile de faire un choix parmi toutes ces possibilités.
Autre point important, en tout cas à mon sens, c'est en Thaïlande, mais surtout de l'Asie en manière générale, ou même dans les pays un peu old school, parce que c'est pas seulement en Asie, hein, c'est pareil en Afrique, en Europe de l'Est, et peut-être même sur le continent américain, je sais pas ça par contre. En général, à 30 ans, il faut déjà être marié et commencer à fonder une famille. Culturellement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Dès qu'on va arriver vers la trentaine, déjà chez sa propre famille, on va souvent vous demander est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? C'est une pression sociale en Thaïlande. Et alors, c'est peut-être pas la raison pourquoi ils se marient, parce que c'est une pression sociale, mais je pense qu'ils se marient parce que, en fait, c'est comme ça. La culture thaïlandaise, je dis thaïlandaise, mais voilà, je me répète, c'est pas seulement les Thaïs, mais la culture thaïlandaise, c'est à 30 ans, normalement, on est marié, on a une relation stable, on commence à avoir des enfants, on a déjà des enfants. Et si on arrive en Thaïlande adulte, donc vers les 30 ans par exemple, ben là c'est encore un point négatif pour trouver l'amour en Thaïlande. Ça va rendre la chose encore plus difficile parce que les personnes qui restent après 30 ans encore célibataires, ça va être soit des filles totalement indépendantes. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein, attention, mais ça va être soit des filles totalement indépendantes et qui vont mettre en avant leur propre personne et surtout leur côté professionnel avant de penser même à la famille. Donc ça peut être une bonne chose parce que la personne est totalement indépendante financièrement, mais ça peut être une mauvaise chose parce que la personne n'est peut-être pas prête à faire beaucoup de concessions pour se mettre en couple. Et les autres personnes qui vont rester, ça va être un peu les personnes qui mettent leur propre personne en avant et peut-être même un peu trop en avant. Ça fait au détriment d'autrui en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que financièrement, ça va pas très bien et ils veulent quelqu'un qui les aide financièrement exclusivement. Peut-être que leur travail leur plaît pas, ils veulent complètement arrêter le travail. C'est ce qui ferait que c'est un point supplémentaire pourquoi c'est difficile de trouver l'amour en Thaïlande parce qu'après 30 ans, la plupart des personnes sont déjà mariées, ont une famille, des enfants. Et il reste encore un autre point que je voulais aborder, mais avant ça, je voulais accentuer sur ce point-là. En Asie, en Thaïlande, en général, avant 30 ans, il faut être marié, il faut avoir des enfants parce que je pense que c'est la plus grosse problématique. Ça veut dire après 30 ans, pour faire des rencontres, des gens de son âge qui ont plus de 30 ans, ça va être difficile. Dans les lieux qu'il va rester en tant qu'étranger, il va rester que les applications, que les boîtes de nuit. Et en général, dans les applications, les boîtes de nuit, il n'y a pas tant que ça de personnes qui ont plus de 35 ans, plus de 40 ans, 50 ans. Plus des gens jeunes, aux alentours donc, de la vingtaine. Et dans les boîtes, pareil. Alors bien sûr, il y a des boîtes où les personnes sont un peu plus âgées que d'autres. Par exemple, à Khao San, c'est plus, je pense, la vingtaine, on va dire, début d'université. Et il y a des boîtes un peu plus cotées ISO, c'est des gens qui ont déjà un peu d'argent, par exemple du côté de Tanglore, où les gens ils sont plus proches de la trentaine, mais pareil, c'est très rare de trouver des gens qui ont 40 ans. Donc c'est surtout ce point-là qui, je pense, va faire que c'est si difficile de trouver l'amour en Thaïlande. Et autre point, parce qu'on ne pouvait pas parler de la Thaïlande sans aborder ce sujet-là, même s'il y a des gens qui veulent fermer les yeux à ce sujet-là, ça existe, et il y a pas mal de procédures. Que ce soit sur les applications de rencontres, donc c'est pas quelque chose qui vous intéressera, ou en tout cas ça intéresse des gens, parce qu'il y a beaucoup de filles de bar qui se marient, et peut-être pour la plupart des gens qui cherchent l'amour, ils ne veulent pas passer par des filles qui font ce travail. Et c'est la même chose en boîte de nuit. Si vous allez dans des boîtes de nuit, dans des lieux touristiques, il y a beaucoup de personnes qui vendent leur corps. Donc voilà, c'est les deux lieux où on rencontre le plus de personnes, et c'est pour ça c'est difficile de trouver l'amour en Thaïlande. Ce qui va vous rester, si vous avez aux alentours de la quarantaine ou plus, vous allez voir, c'est difficile de trouver quelqu'un de votre âge. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a beaucoup de personnes âgées qui se mettent avec des jeunes. Par exemple, des gens qui ont 50 ans qui se mettent avec des gens qui ont la moitié de leur âge, donc 25 ans. Peut-être que c'est pas seulement une personne qui souhaite se mettre avec une personne plus jeune, plus attirante. Peut-être que c'est juste une personne qui n'a pas trouvé quelqu'un de son âge, célibataire et qui lui correspond. Après, j'en sais rien, c'est juste une hypothèse. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter surtout, ça aide le référencement. Je vais faire une FAQ très bientôt, je pense courant janvier. Donc si vous avez des questions, mettez-le en commentaire. J'y répondrai dans la FAQ. Je vais vous parler un peu des projets pour 2024. J'ai pas mal d'idées que j'aimerais mettre en place. Et justement, j'aurais besoin d'échanger avec vous pour me dire ce que vous en pensez. Et une FAQ, c'est le moment parfait pour faire ce genre d'annonce et puis avoir votre retour. Ça me permettra aussi pour vous souhaiter la bonne année. Là, normalement, cette vidéo, elle devrait sortir fin décembre. Donc, on arrive bientôt au nouvel an. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Pareil, comme d'habitude, si vous souhaitez vous expatrier, il y a une formation complète à ce sujet-là dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine.